Salut tout le monde! Bon retour sur ma chaîne d'une nouvelle personne, mon nom est Myriel. Ma chaîne parle de cheveux afro, donc tips et conseils. Mais aujourd'hui c'est une vidéo qui est différente, spéciale pour moi. Je pense que la première fois que je viens m'étaler comme ça sur YouTube. Mais je viens vous parler de ma réduction mammaire en fait. Donc j'ai un peu parlé de ça sur Instagram, donc il y avait des gens intéressés, donc je me suis dit bon. Je vais en faire une vidéo parce que aussi j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube avant de me lancer dans le processus, donc je me suis dit que ça pourrait aider des personnes aussi qui veulent se lancer dans l'aventure. Donc voilà, j'ai eu quelques questions sur Instagram, donc je vais partager mon expérience et puis en même temps répondre aux questions. Donc premièrement, je vais vous parler de mes motivations, donc pourquoi j'ai décidé de passer à l'acte de faire ça. Donc j'ai jamais été complexée par ma grosse poitrine. Je vais vous mettre des photos ici pour vous montrer un peu d'où je viens. Donc je faisais quand même un triple D qui est un F pour les mesures françaises. Donc j'ai toujours quand même assez forte poitrine. Donc moi j'ai jamais trouvé ça moche ou quoi que ce soit. J'ai toujours trouvé ça beau. Moi je trouve ça... Les femmes avec la poitrine, je trouve ça beau, mais c'est juste que moi j'ai eu des seins qui ne se tiennent pas, donc qui sont quand même, qui étaient un peu saggy, donc c'était lourd. Je pourrais pas me permettre de ne pas porter de brassière, de ne pas porter de soutien-gorge tous les jours. Même quand je rentre à la maison, vous savez, des fois il y a des mimes, oh, le meilleur moment d'une femme qui rentre à la maison c'est enlever son soutien-gorge. Moi c'était pas mon cas, c'était comme 24 heures sur 24, un peu, à part quand j'allais me coucher où je pouvais enlever ma brassière, mais sinon ça a commencé à créer beaucoup d'inconfort et ça fait peut-être 10 ans que j'y pense en fait. Donc je me disais bon, moi je vais peut-être les réduire ou bien les lifter un tout petit peu pour que ce soit plus confortable pour moi. Et donc j'en parlais un peu et il y a deux de mes clientes à qui on parlait juste de seins et puis qui m'ont dit oh bah je l'ai fait aussi. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont fait. Donc j'ai commencé à demander, à poser des questions un peu. Elles m'ont référé à un chirurgien. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai un peu commencé mon aventure. C'est pas une question de complexe, ce n'est pas pour fitter dans une catégorie de la société, j'en ai rien à cirer. Moi c'était vraiment plus mon confort et comme je vous dis, j'aime les poitrines, je trouve ça beau, donc c'était pas vraiment parce que j'étais complexée par ma grosse poitrine, mais je voulais vraiment être plus confortable. Alors maintenant, je vais vous parler de la procédure, comment ça se passe. Donc je sais pas pour les autres provinces du Canada, donc je parlerai pas pour tout le Canada, mais au Québec, la réduction mammaire pour un certain type de poitrine, donc pour une certaine grosseur, n'est pas considérée comme esthétique. Donc c'est couvert par l'assurance maladie et Dieu merci, c'était mon cas. Donc comme je vous ai dit, normalement ce que vous pouvez faire c'est de contacter votre médecin de famille qui va pouvoir vous mettre en contact avec un chirurgien. Mais vu que moi j'avais déjà un chirurgien référé, je suis allée à son bureau, j'ai appelé pour prendre rendez-vous à son bureau. Donc ça m'a pris quoi, 3 mois pour avoir rendez-vous avec lui. Ça peut être plus long que ça des fois. Donc moi quand j'ai appelé, justement vu que je ne savais même pas si j'étais éligible, moi j'ai dit que je voulais faire un lifting. Donc c'est ça qui s'est passé. Et elle m'a donné un rendez-vous pour ça. Donc quand j'ai rencontré le chirurgien qui a vu ma poitrine, il m'a dit bah en fait ça pourra pas être un lifting, ça va être une réduction. Donc ça va être couvert par la RAMQ. Donc moi j'étais comme bon ok, parce que je sauve quand même à 8 000 $. Donc j'étais quand même contente. Donc il m'a mis sur la liste d'attente pour le CHUM et 2 ans plus tard que j'ai pu avoir mon opération. Donc j'ai eu mon opération le 30 janvier 2023 et c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. J'ai quand même attendu un bon 2 ans, donc avec la pandémie, normalement ça peut être moins long que ça, mais vous savez il y a eu la pandémie et tout, donc ça a pris vraiment 2 ans, j'avais même oublié. Et la dame m'a appelé en début janvier, elle m'a dit oui on a une place pour vous et tout, et moi j'ai entendu 30 juin. Donc moi j'ai prévenu un peu mes proches que j'allais aller en vacances, quand j'allais revenir j'allais faire mon opération et tout. Et une semaine avant le 30 juin, il y a une autre infirmière qui m'appelle, elle est comment il faut aller faire votre test Covid et tout, nanana. Là je suis comme, pourquoi je dois faire un test Covid pour une opération qui a lieu dans 6 mois. Elle me dit non c'est pas dans 6 mois, c'est la semaine prochaine, le 30 janvier, pas le 30 juin. Là j'étais comme oh well ok. Et donc voilà, ben, j'ai dit ok y a pas de problème, je vais le faire. J'ai pensé un peu parce qu'elle m'a dit mars, je vais aller en vacances en mai, fait que je suis comme ça va être trop juste, donc tu sais quoi, je veux juste le faire en janvier. Donc c'est ça qui s'est passé.
Donc là, je vais vous parler un peu de mon expérience, comment ça s'est déroulé pour moi l'opération, est-ce qu'il y a eu des complications et répondre aux questions en même temps. Alors, je trouve ça quand même super organisé. Donc, j'ai eu quelques appels des infirmières, j'ai eu mon test, je suis allée à un rendez-vous préopératoire où on m'a donné plein de petits livrets avec toutes les informations. Donc, qu'est-ce que tu dois faire avant, qu'est-ce que tu dois faire après l'opération, comment tu vas te sentir. Vous avez vraiment toutes les informations dont vous avez besoin dans le petit livret qu'on vous donne. Donc, j'ai trouvé ça vraiment utile. J'avais mon opération à 6h du matin, donc j'étais la première. La première. J'étais contente parce que je me suis dit, bah ça va super bien se passer en fait. Vu que je suis la première, je vais pas pouvoir me botcher. C'est ça, je suis partie à l'hôpital à 8h. J'étais vraiment stressée. J'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, non mais c'est quoi ça? Pourquoi je décide de faire ça? Non, 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 ici je meurs. J'ai commencé à poser plein de questions aux infirmiers, mais ils étaient trop adorables, franchement. Les infirmiers du CHUM là, oh my god, ils m'ont tellement rassurée qu'après j'avais pas trop de stress. Donc vous savez, on se pose toujours toutes les questions. Est-ce que l'anesthésie, est-ce on va pas se réveiller? Comment ça va se passer? Et tout et tout. Donc en tout cas, ça s'est pour moi super bien passé. Quand je suis allée dans la salle d'opération, le chirurgien il faisait des blagues, l'anesthésiste faisait des blagues et tout, ils m'ont fait rire. Et je me suis même pas... En plus, ils m'ont menti. Il m'a dit, attends, quand ça va être le temps de te mettre l'anesthésie, de t'endormir, on va te prévenir et tout. Là, je t'injecte juste un petit produit. Respire, genre, il m'a mis le masque à oxygène. Il m'a dit, respire une et puis compte jusqu'à 5. Guys, à 3, je ne me rappelle plus de rien. À 3, j'étais réveillée en fait. Donc, je me suis réveillée dans la salle de réveil. J'avais une question sur la douleur. Donc, je en profiter pour répondre en même temps. J'ai pas eu mal. Honnêtement, c'est une opération qui est pas très longue. Elle n'est pas considérée comme étant grosse, même si c'est une anesthésie générale qu'on te fait. Elle n'est pas considérée comme étant une lourde opération. Donc, c'est une opération qui dure quoi, 2h30. Donc, quand je me suis réveillée, j'avais un peu de nausée, mais j'avais pas de douleur en tant que telle. J'avais beaucoup de pression au niveau de la poitrine, mais j'avais pas vraiment de douleur en tant que telle. J'ai pu repartir à la maison la même journée. Donc, première journée, je devais rien manger. Euh, je dormais dans le salon parce que je peux pas vraiment me coucher à plat dans le lit. Il fallait que je reste toujours à 30 degrés. Donc, je dormais toujours dans le salon et tout, mais j'ai pas vraiment eu de douleur. La troisième journée, par exemple, j'ai eu c'est là que l'anesthésie générale s'en va vraiment. Donc, je me suis réveillée à 3h du matin avec une douleur intense à la poitrine. Donc, il y a un numéro que tu peux toujours appeler. Donc, j'ai appelé le CHUM, je leur ai posé des questions et il m'a indiqué que je devais prendre mes médicaments, genre les médicaments qu'il m'avait prescrits. Donc, ils te prescrivent des affaires après l'opération pour vraiment calmer la douleur. Pendant une semaine, tu es supposé les prendre. Donc, quand je l'ai appelé, il m'a dit que je prenais pas bien mes médicaments. Donc, il m'a donné comment les prendre efficacement. Je les ai pris, j'ai dormi pendant 10 heures. C'est la seule fois où j'ai vraiment ressenti de la douleur par rapport à l'opération, mais j'ai pas vraiment eu mal en fait. Alors, est-ce que j'ai eu des complications? Grâce à Dieu, j'ai pas eu de complications. J'ai eu des petites frayeurs, c'est sûr, mais j'ai pas eu de complications. Franchement, ma peau, elle a vraiment bien cicatrisé. Alors, aujourd'hui, c'est le 8 février. J'ai eu mon premier rendez-vous post-opératoire. C'était cool. J'ai eu des bonnes nouvelles. Apparemment, tout se passe bien. J'ai pas eu de problème de cicatrisation, pas eu de rejet, pas eu de rien du tout. Dieu merci. Donc, tout cicatrise bien. J'ai enlevé mes gros bandages. Aujourd'hui, j'ai juste encore des pansements. Et voilà. Je sais pas encore quelle taille de soutien je fais. Mais encore, on m'a dit que c'est encore gonflé, donc je devrais en perdre encore un peu. C'était bizarre en fait. C'était vraiment bizarre de me regarder avec une petite poitrine. Parce que c'est jamais arrivé de me voir. Petite poitrine, pas petite, mais dans le sens que moins que ce que j'avais d'habitude. Mais faut que je fasse le deuil de mes anciens titis.
et que je m'habitue à ne plus être Muriel avec les plus gros seins du groupe en fait. C'est un changement, mais bon, on essaie de s'habituer et puis de vivre avec. Et voilà, donc je vais vous update pour les prochains jours de la situation. Ça fait, ça fait quoi, un peu plus que d'un mois que j'ai fait l'opération. Ce sein-là, il est complètement... tout est fermé, tout est... Franchement, lui, il va bien. Lui, il va bien. Ce sein-là, il a quand même eu un peu plus de mal à cicatriser. Donc, j'ai eu comme une petite ouverture en haut du sein et en bas du sein. Je ne vais malheureusement pas mettre de photos parce que déjà, Internet, les gens, tout le monde n'est pas bienveillant. Donc, je pourrais malheureusement pas mettre de photos, même si c'est d'ordre médical, je préfère ne pas en mettre. Donc, oui, j'ai eu comme une ouverture ici et une ouverture en dessous du sein, mais c'était pas très grave. Il m'a prescrit du Polysporin pour que le cicatrice se referme et puis après une semaine ça s'est bien refermé donc mais lui il a encore besoin d'un peu d'affection et d'amour, mais celui-là c'est le gangster, il va bien, mais une chose que j'ai remarqué c'est que j'ai la sensibilité de mon mamelon ici, mais de ce côté là je n'ai encore pas retrouvé la sensibilité de mon mamelon. On m'a dit que ça va prendre du temps, ça peut prendre jusqu'à 1 an pour certaines femmes. Des fois, tu peux ne même pas les retrouver. Donc, je sais pas, j'espère que non. Mais ici, je le sens, ici, je ne le sens pas. Donc, voilà. J'ai eu des petites frayeurs aussi, comme je vous ai dit. À un moment donné, il y avait du liquide qui sortait, mais j'avais peur. Mais tu sais, j'ai appelé, on m'a dit que c'était normal que du liquide puisse sortir et tout. Mais à part ça, sincèrement, je n'ai pas eu de complications. Donc, on est à 1 mois. J'ai pas porté de brassière pour le purpose de la vidéo. Juste pour vous montrer un peu. Donc, voilà. Sans brassière. Donc ici, je le soigne encore. Comme je dis, il y a l'ouverture en dessous. Donc, je mets toujours mon polysporin en dessous. Sinon, au niveau du mamelon, tout est guéri. Je suis quand même obligée de porter des brassières de soutien comme ça. Je sais pas jusqu'à quand. Mon prochain rendez-vous est la semaine prochaine, donc le chirurgien pourra me dire quand je vais pouvoir commencer à porter des bonnes brassières, mais je pense que j'en ai encore pour quelques mois. Alors, le chirurgien s'appelle Stéphane Nicoladis. Je vais mettre son Instagram dans la barre d'informations. C'est pas sur Instagram que je l'ai trouvé, mais je mettrai aussi le lien de son site web. Donc si vous voulez prendre contact avec lui, vous pouvez prendre contact avec lui. Je sais qu'il est très très bon pour ce qui concerne les seins. Donc j'ai lu les commentaires, beaucoup de reviews sur lui avant d'aller me faire opérer par lui. Mais je suis 100% satisfaite. Comme je suis 100% satisfaite du résultat. Donc il m'a pas enlevé beaucoup. Donc mes seins sont pas petits, mes seins sont vraiment beaux, je les trouve vraiment beaux. Je suis hyper confortable. Pour certaines personnes ça a l'air banal, mais vous comprenez pas ce que ça fait de juste pouvoir être comme ça en fait, de considérer ses seins comme une partie de son corps, parce qu'avant pour moi c'était un poids, c'était quelque chose que je devais mettre dans des brassières, c'était quelque chose que je devais toujours cacher. Mais là, franchement, je me sens en symbiose avec mon corps. Je sens que j'ai une relation avec mon corps. Je me sens confortable avec mon corps. Donc, pour vrai, c'est encore là une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Donc, la première, c'est croire en Dieu. Deuxième, revenir au naturel. Troisième, refaire ma poitrine. Donc, pour moi, la meilleure chose que j'ai pu faire de ma vie. Je dis pas que ça se peut qu'il n'y ait pas de complications. Pour certaines personnes, ça peut mal tourner. C'est une opération qui n'est pas considérée comme étant dangereuse. Par contre, ton corps peut décider qu'il ne veut pas cicatriser comme il se doit. Si ta peau ne cicatrise pas bien, ça se peut que pour toi ce soit plus difficile. Il y a des possibilités de perdre un mamelon dans l'opération. Il y a des possibilités d'avoir des nécroses, des possibilités d'avoir en fait plein de choses qui peuvent arriver parce que le corps humain est ce qu'il est en fait. Donc, un conseil que je peux donner, c'est d'essayer de... Si vous n'êtes pas quelqu'un qui prend soin de vous,
cette période-là, essayez de prendre soin de vous au maximum, mangez, santé, buvez beaucoup d'eau. Et ils vont vous le dire aussi, donc essayez de vraiment aider votre corps euh, à guérir en fait. Et j'ai eu une question par rapport à l'allaitement, est-ce que ça va être possible d'allaiter? Normalement, il n'y a pas de problème avec l'allaitement, mais comme j'ai dit, c'est le corps humain, on ne peut pas vraiment savoir euh, qu'est-ce qu'il va nous faire. Il y a des possibilités que non, mais de ce que j'ai vu, pour les questions que j'ai posées, c'est rare que ça arrive. Comme moi, j'ai pas la sensation dans mon mamelon et dans l'autre, je l'ai. J'ai eu une semaine après l'opération, tandis que lui prend son temps. Donc ça dépend vraiment du corps en fait. On ne peut pas vraiment prédire si une opération va bien se passer ou pas. Bon, déjà, il faut avoir un bon chirurgien. Il faut vraiment respecter ce qu'ils vous disent. Ne pas soulever des charges, se reposer, manger santé et tout. Donc, il faut vraiment prendre le temps de les écouter parce que c'est important pour que votre corps puisse se remettre. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que avant de vous lancer dans toute chose qui ressemble à une opération, quoi que ce soit, il faut prendre le temps d'y penser. Moi, j'ai eu... en fait, pour être honnête, j'ai eu beaucoup de oui, non. Tu sais, au début, je me disais, oh non, est-ce que c'est pas altérer la création de Dieu que je suis en train de faire? Et j'ai prié, en fait. J'ai prié, j'ai expliqué à Dieu que, écoute, thank you for this, mais je ne me sens pas confortable. Je me sens esclave en fait de ma poitrine parce qu'il faut que je fasse tout en fonction d'eux. C'est pas moi, ils font pas partie de mon corps, je fais comme partie d'eux. Donc ça a commencé à vraiment à me rendre la vie difficile et aujourd'hui je suis vraiment confortable et je ne l'ai pas fait pour quelqu'un. C'était pas pour quelqu'un, pas parce que quelqu'un m'a critiqué, pas parce que quelqu'un m'a injurié, parce que les gens me regardent. Je m'en fous des avis des gens, je l'ai fait pour moi. Pour me sentir plus à l'aise, pour des raisons esthétiques aussi, je vais pas mentir, ça fait du bien de pouvoir porter des hauts ouverts dans le dos, sans brassière qui traverse de partout, porter un top comme ça et pas porter de brassière, pour moi c'était même inimaginable en fait, et aujourd'hui je peux le faire d'une façon qui est... je peux le faire et c'est vraiment une des plus belles joies pour moi. Je sais que ça peut être vraiment étrange pour les gens qui n'ont pas eu une grosse poitrine, mais je sais que les filles qui ont une grosse poitrine comprennent ce que je suis en train de dire en fait. C'est un rêve qui devient réalité en fait. Donc prenez le temps de parler, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire. Prenez le temps de vous rendre compte aussi qu'il y a des risques en fait et magasinez votre chirurgien avec beaucoup d'attention. Parce que malheureusement, si vous tombez sur un mauvais... Donc parlez aux gens, moi comme j'ai fait, j'en parlais un peu, j'ai eu des références et je préfère aller avec un chirurgien qui a opéré quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'ai vu les résultats. Je sais comme bon, je sais qu'il est bon dans ce qu'il fait. Et allez-y avec votre feeling aussi. Moi, le chirurgien, j'ai senti qu'il m'a écouté, il m'a posé des questions pour savoir ce que je voulais. Et ne le faites pas trop jeune. Si vous le faites trop jeune, parce que ça, c'était une erreur de mon ami et je vais le transmettre. Par exemple, vous avez une tellement grosse poitrine que vous ne voulez plus rien savoir de votre poitrine, vous voulez tout enlever. N'enlevez pas tout, enlevez une quantité assez pour que vous soyez confortable. Parce que quand vous allez être plus grande, vous allez commencer à regretter votre poitrine. Puis il n'y a rien de pire en fait. Donc, pensez-y, parlez à votre entourage, mais allez-y avec votre cœur. Beaucoup de gens vont vous dire, non mais accepte-toi comme tu es. Mais quand tu ne vis pas la situation, tu n'es pas dans le corps de la personne, tu ne peux pas vraiment savoir ça. Il y a beaucoup de choses que je peux changer sur moi. Si j'aime pas mon poids, je peux changer, mais je sais que ma poitrine, par mes propres forces, je ne pouvais pas changer ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Mais guys, ça m'a pris 10 ans à décider que j'allais faire ça. Ça m'a pris 2 ans d'attente sur la liste d'attente, donc 2 ans de plus pour réfléchir que je voulais vraiment faire ça. Et aujourd'hui, je suis super contente du résultat. Ça me facilite la vie, ça me donne confiance en moi, ouais, je suis vraiment heureuse. Et puis franchement, merci énorme à Dr Nicolas Dys pour son travail. Il n'y a pas de sponsor, mais franchement, ce monsieur a changé ma vie. Quand je vous dis que le travail est super bien fait, je peux pas les montrer, malheureusement on est sur internet, mais j'aurais jamais même pensé que j'aurais pu avoir une poitrine comme ça. Et je suis super satisfaite du résultat. Donc voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre à vos questions.
Laissez-moi dans les commentaires ou bien écrivez-moi sur Instagram si vous avez des questions personnelles. Vous ne voulez pas forcément les exposer sur YouTube ici. Si les gens qui ont déjà fait, s'il vous plaît, que ce soit au Canada, à Montréal ou dans d'autres provinces ou autres pays, vous avez eu des bons résultats, partagez vos ressources, partagez vos chirurgiens si ça peut aider quelqu'un dans la communauté ici. Et puis nous, on va se retrouver dans la prochaine vidéo, sûrement une vidéo qui va être à propos des cheveux. Et merci infiniment d'être toujours là et d'avoir fait un petit stop sur ma chaîne. Bye bye, prenez soin de vous.